Bonjour les amis, et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo sur la gestion du surengagement en apprenant le pouvoir de dire non, guidé par la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. Dans nos vies modernes au rythme effréné, beaucoup d'entre nous ont du mal à assumer trop de tâches, d'obligations et de responsabilités. Nous consacrons trop de temps et d'énergie, souvent en raison des pressions sociétales, de la peur de manquer quelque chose ou de l'incapacité à fixer des limites. Cela peut entraîner un stress immense, un épuisement professionnel et une mauvaise qualité de vie. Les anciens stoïciens, ces grands penseurs de la Grèce et de la Rome antique, avaient beaucoup à dire sur ce sujet qui résonne encore aujourd'hui. Ils ont enseigné l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, de vivre avec vertu et intégrité, et de cultiver l'autodiscipline. Cette vidéo explorera des stratégies stoïciennes inestimables pour vous aider à vous libérer des chaînes du surengagement. Vous apprendrez à hiérarchiser vos obligations, à les aligner sur vos valeurs fondamentales et à dire non en toute confiance aux demandes excessives de votre temps et de votre énergie. Nous entendrons la sagesse de maîtres stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle sur la séparation de l'essentiel et du non-essentiel. Leurs enseignements nous guideront dans une vie avec plus d'intention, d'équilibre et de tranquillité d'esprit. Alors restez à l'écoute alors que nous nous lançons dans ce voyage d'autonomisation stoïcienne. Même si les concepts semblent difficiles au départ, je suis convaincu que leur simplicité et leur praticité deviendront évidentes à travers des exemples pertinents de notre section. Voici une ébauche d'introduction pour la vidéo qui suit le plan fourni. À la fin, vous posséderez de puissants outils mentaux pour récupérer votre temps, votre énergie et votre autonomie. Commençons. Pour surmonter quelque chose, nous devons d'abord le comprendre. Commençons par examiner à quoi ressemble le surengagement dans notre vie quotidienne. Le surengagement fait référence au fait d'assumer plus de tâches, d'obligations et de responsabilités que ce que l'on peut raisonnablement gérer dans le temps et les ressources dont on dispose. C'est lorsque nos assiettes deviennent trop pleines, nous laissant éparpillés et luttant pour donner le meilleur de nous-mêmes dans n'importe quel domaine de la vie. Les signes sont souvent clairs, un sentiment constant de précipitation, d'accablement ou de retard dans l'emploi du temps. Vous négligez les activités de soins personnels comme l'exercice, un sommeil de qualité et la nutrition, des relations tendues en raison du manque de présence et, en fin de compte, une augmentation du stress, de l'anxiété et de l'épuisement professionnel. Les stoïciens mettaient en garde contre cet état insoutenable, prêchant de vivre simplement et selon ses moyens. Comme l'a dit Sénèque, réserve-toi un certain nombre de jours pendant lesquels tu te contenteras de la nourriture la plus maigre et la moins chère, de vêtements grossiers et grossiers, en te disant en même temps, est-ce là la condition que je craignais? Tout comme la pratique de la pauvreté pendant quelques jours a rappelé aux stoïciens ce qui comptait, être conscient du surengagement nous rappelle que nous ne pouvons pas continuer à nous accumuler indéfiniment sans conséquence. Notre santé mentale et physique en souffre inévitablement, mais l'engagement excessif persiste alors que nous poursuivons une boucle sans fin de productivité, de satisfaction des gens et de peur de manquer des opportunités. Nous nous engageons dans trop de projets de travail, d'obligations familiales, d'engagements sociaux et de poursuites de développement personnel pour tout avoir et tout faire. Mais les stoïciens nous exhortent à faire une pause, à aller vers l'intérieur et à réfléchir avec honnêteté si ces engagements extérieurs servent notre bien et nos valeurs les plus élevées. Sénèque a mis en garde, le plus puissant est celui qui a lui-même en son propre pouvoir. Nous pouvons commencer à faire des choix plus conscients en comprenant le surengagement comme un état préjudiciable de désalignement et d'asservissement aux forces extérieures. Cette prise de conscience est la première étape essentielle. Le monde moderne évolue sans relâche, exigeant constamment notre temps et notre énergie. Nous sommes inondés d'opportunités d'avancement professionnel, de statut social, de croissance intellectuelle et d'une myriade d'autres activités qui semblent importantes, voire essentielles. La peur de manquer quelque chose ou de prendre du retard peut nous obliger à dire oui à tout, en accumulant engagement sur engagement. Pourtant, la dure réalité est que nous ne sommes que des êtres humains aux ressources limitées. Notre attention, notre énergie et notre volonté sont limitées malgré nos ambitions ou notre détermination. Lorsque nous nous surmenons, quelque chose doit inévitablement être abordé ou abordé dans le processus. Notre santé peut souffrir de mauvaises habitudes alimentaires, d'un manque de sommeil et d'exercice, où nos relations clés deviennent tendues en raison d'une distraction et d'une absence constante. Nos performances au travail peuvent diminuer à cause de la précipitation dans un état d'agitation, où c'est notre bien-être intérieur qui est sacrifié car nous n'avons pas de temps pour la solitude, la contemplation ou simplement être dans le moment présent. Les stoïciens reconnaissaient la folie d'un tel excès d'indulgence envers les extérieurs et les engagements aux dépens de notre moi profond. Épictète avertit,
la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. En voulant et en désirant moins du monde extérieur, nous nous libérons de l'effort incessant et du fardeau du surengagement. Marc Aurèle s'est fait l'écho de ce sentiment en écrivant « Ce n'est pas en votre situation qui compte que la façon dont vous l'utilisez à son avantage. » Plutôt que d'alourdir continuellement nos obligations, la voie stoïcienne implique de prendre intentionnellement du recul pour organiser nos engagements. Nous réduisons l'accablement en ne nous entourant que de ce qui est essentiel et aligné avec nos principes. Nous créons l'espace mental nécessaire pour fonctionner à partir d'un centre ancré, pleinement présent avec la tâche ou la personne devant nous, plutôt que de sauter mentalement entre une multitude fragmentée de tâches. De plus, les stoïciens préconisaient de vivre avec le contemptu mundi, une indifférence détachée aux éléments extérieurs comme la richesse, la célébrité et le statut social. En revenant de la frénésie du surengagement, nous nous rendons compte que la plupart des compulsions proviennent de la poursuite de ces poursuites vides et impermanentes. Au lieu de cela, la voie stoïcienne est celle de la simplicité, de la modération et de la raison. Nous éliminons l'essentiel pour concentrer notre temps et notre énergie limitée sur ce qui compte vraiment selon nos valeurs et nos principes. C'est le chemin vers la tranquillité et la liberté intérieure au milieu du chaos et de la surstimulation de la vie moderne. Ainsi, alors que nous entamons ce voyage pour surmonter le surengagement, la première étape essentielle consiste à cultiver une conscience lucide autour du problème et de ses causes profondes. Ce n'est que lorsque nous comprenons que le surengagement est préjudiciable que nous pouvons commencer à faire des ajustements conscients pour vivre avec plus d'intention et d'alignement. L'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne est de faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les anciens stoïciens croyaient qu'une grande partie de l'anxiété et de la souffrance humaine provient de l'inquiétude ou de la tentative de contrôler des choses qui sont finalement hors de notre contrôle. Comme l'a dit le philosophe romain Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Nous nous tourmentons inutilement lorsque nous sommes préoccupés par des scénarios hypothétiques, des circonstances extérieures hors de notre influence ou le comportement d'autres personnes. Comment cela s'applique-t-il au défi du surengagement? Les stoïciens devraient évaluer soigneusement lesquels de nos nombreux engagements, tâches et obligations relèvent vraiment de notre choix raisonné et de notre action volontaire. Ce sont les seules choses sur lesquelles nous avons un contrôle total. Les exigences d'un employeur sur le lieu de travail, les obligations familiales envers les proches, les promesses faites à l'avance, de nombreux engagements peuvent nous sembler inéluctables ou imposés de l'extérieur. Mais les stoïciens nous rappellent que notre perception et notre réponse sont toujours à nous. Nous réduisons l'accablement en séparant les engagements que nous pouvons gérer de manière réaliste grâce à notre discipline et à nos efforts de ceux imposés par des forces extérieures. Nous recadrons notre perspective, en concentrant l'énergie là où elle fera bouger l'aiguille, plutôt que de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. Par exemple, même si nous ne contrôlons pas des tâches spécifiques au travail, nous pouvons contrôler notre état d'esprit, notre efficacité dans leur exécution et notre capacité à communiquer les limites. Avec les proches, nous ne pouvons pas contrôler leurs attentes, mais nous pouvons orienter les conversations en respectant les besoins mutuels. La voie stoïcienne ne remet pas en question tous les engagements. Pourtant, il distingue ce que nous adoptons par choix, en accord avec nos valeurs et principes fondamentaux. Ce discernement sur ce que nous actualisons dans la réalité, plutôt que de se tourmenter sur des idéaux, conduit à une façon d'être libéré et autonome. Comme l'a enseigné Épictète, l'essence de la philosophie est de distinguer ce qui est à vous de ce qui n'est pas à vous. Surmonter le surengagement commence par se réapproprier ce qui nous appartient. Cette dichotomie entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas a constitué le fondement de la pensée stoïcienne. Les stoïciens croyaient que si nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler nos réponses internes et nos jugements à leur sujet. Notre esprit agit comme la lentille subjective à travers laquelle nous interprétons la réalité objective devant nous. Marc Aurèle a illustré cette perspective en écrivant « L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Deux personnes peuvent être confrontées au même événement, à un revers au travail, à un conflit familial ou à toute autre circonstance externe, mais leur expérience interne et leur capacité à réagir de manière productive différeront en fonction de leur jugement de la situation. La personne qui se concentre sur des facteurs hors de son contrôle, comme les critiques injustes de ses collègues ou le comportement insensible d'un être cher, sera entraînée dans l'anxiété, la colère et la victimisation. Cependant, celui qui se réoriente vers ses actions et son état d'esprit reste fondé sur l'agentivité personnelle et la sagesse.
Nous libérons une immense bande passante mentale et émotionnelle en renonçant à la compulsion de contrôler l'incontrôlable. Nous cessons de lutter contre des courants plus forts que nous-mêmes et concentrons plutôt cette énergie sur l'ajustement de nos voiles dans les conditions qui s'offrent à nous. C'est le chemin pour surmonter l'accablement par le surengagement. Plutôt que de nous lamenter sur toutes les tâches qui s'accumulent dans nos assiettes, de nous épuiser à essayer de faire l'impossible, nous sommes honnêtes sur notre sphère d'influence. Comme soustraire tout ce qui dépasse le cadre de l'essentiel, cela apporte de la clarté. Épictète l'exhorta, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il arrive. Avec du discernement sur notre zone de contrôle réel, nous pouvons établir des priorités en conséquence. Nous respectons des engagements choisis qui s'alignent sur nos vertus et nos valeurs fondamentales tout en faisant la paix en abandonnant le reste. Les obligations envers un employeur sont négociables sur la base d'un dialogue ouvert sur les intérêts mutuels. Les promesses faites à vos amis et à votre famille peuvent être réévaluées en fonction de principes raisonnés sur ce qui est véritablement sain pour ces liens. Même les engagements passés pris à la hâte peuvent être réexaminés avec courage. Les stoïciens ne préconisaient pas l'écaillage des responsabilités, mais apportaient notre plus grande rationalité à ce que nous allions assumer. En nous débarrassant des fardeaux inutiles, nous créons un espace pour respirer afin de donner toute notre présence et notre excellence à chaque devoir restant pour nous-mêmes et pour les autres. Il y a une immense libération à ne plus s'éparpiller, mais à concentrer son énergie sur des zones gérables d'influence directe. Ce niveau d'intentionnalité nourrit notre capacité à faire des choix habiles et éthiques à la fois dans la phase de planification et au milieu des changements et des balles courbes inévitables de la vie. Nous devenons plus réactifs plutôt que constamment réactifs. En fin de compte, les stoïciens considéraient la vie comme un prêt de circonstances temporaires pour que nous pratiquions la sagesse et la vertu. En fin de compte, nous ne pouvons pas contrôler si ces circonstances correspondent à toutes nos préférences, mais nous pouvons contrôler pleinement notre utilisation de la raison, du courage, de l'humanité et de l'autodiscipline avec elle. Nous acquérons un pouvoir immense en distinguant l'arène où notre volonté et nos actions gouvernent du domaine régi par des facteurs externes. Non pas le pouvoir sur le monde, mais la souveraineté sur notre propre conduite et notre état intérieur, les seules choses qui aient jamais été les nôtres au départ. Cette reconquête du contrôle au sein de notre sphère ouvre la voie pour surmonter le délire de l'engagement excessif. Une fois que nous avons distingué les engagements qui sont réalistement sous notre contrôle, la prochaine étape cruciale consiste à les hiérarchiser. Sénèque a sagement dit que ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Les stoïciens comprenaient que même si notre temps sur Terre est limité, nous le gaspillons souvent dans des activités triviales qui ne correspondent pas à nos valeurs et aspirations les plus profondes. Le surengagement résulte souvent du fait de dire oui à trop de tâches et d'obligations non essentielles. Mais comment déterminer ce qui est vraiment essentiel? Les stoïciens voudraient que nous réfléchissions régulièrement à nos vertus fondamentales, à nos philosophies de vie et à nos objectifs les plus prioritaires. Ensuite, analyser de manière critique si nos engagements actuels s'harmonisent avec ces principes directeurs. Une approche pratique consiste à utiliser la matrice d'Eisenhower pour classer les engagements en 1 urgent et important, 2 pas urgents mais importants, 3 urgents mais pas importants, 4 ni urgents ni importants. Les stoïciens se concentraient intensément sur les engagements cruciaux, ceux qui faisaient progresser nos vertus et le but de notre vie. Les questions urgentes et triviales pourraient être déléguées ou entièrement abandonnées. Alternativement, nous pouvons utiliser la méthode ABC, en étiquetant les engagements comme A pour essentiel, B pour agréable à faire si le temps le permet, et C pour les pertes de temps superflues à jeter. Les stoïciens visaient une vie A. La clé est de développer un système de hiérarchisation personnalisé qui vous permet de vivre avec l'intentionnalité. Comme l'a enseigné Épictète, dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire. La vie nous tire dans de nombreuses directions, mais le fait de nous examiner fréquemment, de réévaluer par rapport à nos appels de vie les plus profonds et d'éliminer courageusement l'excès crée de l'espace pour donner toute notre présence à ce qui compte le plus. Comme Marc Aurèle me l'a rappelé, pensez au précieux privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Établir des priorités renforce notre capacité à vivre avec cette appréciation. Les anciens stoïciens étaient implacables dans leur quête d'une vie conforme à la raison et à la vertu. Ils se considéraient comme des artisans, des sculpteurs délibérés qui ciselaient les aspects inessentiels de la vie pour révéler leur moi le plus authentique en dessous. Cela signifiait revenir fréquemment aux principes de base, clarifier leurs valeurs fondamentales, puis aligner méticuleusement leurs actions quotidiennes et leurs engagements futurs sur ces points de repère.
Tout comme les maîtres artistes doivent prendre du recul pour évaluer leur travail, ils effectuent une auto-évaluation continue pour s'assurer que leur chemin reste vrai. Pour les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, les vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance étaient leur objectif principal. Ils considéraient comme relativement insignifiant tout engagement qui ne servait pas en fin de compte à l'incarnation et à l'expansion de ces vertus. De ce point de vue, les ambitions que de nombreuses poursuites poursuivent richesse, pouvoir, popularité, plaisir sensoriel sont exposées comme des distractions des seules activités qui comptent vraiment. Comme l'a écrit Sénèque, aucun homme n'est jamais devenu riche par l'addition, seulement par la soustraction de ses désirs. En se recentrant fréquemment sur leurs valeurs et leurs aspirations les plus élevées, les stoïciens évitaient de s'enfermer dans des engagements motivés par des désirs déconnectés de leur nature authentique. Leur énergie n'a été conservée que pour ce qui a permis leur véritable épanouissement. Bien sûr, cette clarté sur les priorités nécessitait une énorme conscience de soi. Perfectionnés par des rituels quotidiens de méditation, de journalisation et de vie intentionnelle, les stoïciens ont travaillé avec diligence pour se comprendre eux-mêmes, leurs préjugés de jugement, leur peur de l'ego, leur conditionnement sociétal, etc. Cette idée a rendu plus évidente leur motivation pour divers rôles et responsabilités. Ils ont évalué chaque engagement potentiel à travers le prisme de la vérité et de la sagesse personnelle. Cela servirait-il à leur croissance en vertu, ou ne serait-ce qu'à satisfaire des caprices passagers? Pourraient-ils s'engager avec concentration et pleine présence, ou seraient-ils inévitablement timides? Étaient-ce alignés avec leur objectif ultime sur Terre, ou a-t-il généré de l'agitation? Ce niveau de discernement a permis aux stoïciens de couper à travers le bruit de la pression sociale et des obligations perçues. Ils pouvaient respectueusement dire non à des sollicitations qui, bien que peut-être urgentes ou tapant accent grave l'œil en surface, ne passaient pas le test décisif de la réalisation de leurs objectifs les plus élevés. De plus, les stoïciens reconnaissaient qu'il était essentiel de garder une perspective sur la situation dans son ensemble pour établir des priorités judicieuses. Épictète a mis en garde, n'exigez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent comme elles se produisent, et vous continuerez bien. Ainsi, même en tant que hiérarchistes diligents, les stoïciens sont restés flexibles au milieu des inévitables rebondissements et revers de la vie. Ils ont évité de miser leur identité ou leur objectif sur un seul engagement, sachant seulement que le changement est constant. Cette perspective leur a permis de redéfinir leurs priorités avec élégance lorsque les circonstances ont changé. En fin de compte, hiérarchiser nos engagements revient à réaligner continuellement notre temps, notre énergie et notre force vitale vers nos idéaux et raisons d'être les plus élevés. C'est une pratique sans fin de compréhension de soi, de se débarrasser courageusement de son excès de bagages et de façonner intentionnellement une vie consacrée à cultiver la sagesse et l'excellence du caractère. Des exemples stoïciens ont démontré que des vies de sens, de vertu et de tranquillité découlent d'une hiérarchisation impitoyable. Tout le reste n'est que bruit au service de rien. Avec une compréhension claire de nos engagements les plus prioritaires, nous devons développer le courage de dire non aux éléments non essentiels qui menacent de nous surcharger. Comme l'a dit Marc Aurèle, si ce n'est pas bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites-le pas. Les stoïciens prêchaient la vertu d'agir avec intégrité, en refusant de violer ces principes raisonnés simplement pour plaire aux autres ou éviter l'inconfort. S'engager excessivement par pression sociale ou par peur de décevoir les gens n'est pas en accord avec cette philosophie. Lorsque nous disons oui à des engagements mentalement marqués comme des B ou des C, ces priorités beaucoup plus basses qui ne servent pas nos valeurs fondamentales, nous diluons le temps et l'énergie disponibles pour nos A, nos plus hautes vocations. Nous diminuons notre pouvoir de mener une vie intégrée et intentionnelle. Bien sûr, dire non est extrêmement difficile, surtout pour ceux qui plaisent aux gens. Cela peut sembler impoli, égoïste ou comme si nous laissions tomber les autres. Notre instinct est souvent d'éviter l'inconfort temporaire de cette conversation. Mais les stoïciens conseilleraient de faire la chose la plus difficile, d'être honnêtes sur nos capacités limitées, de fixer des attentes appropriées et de rester résolus à respecter nos limites. Comme l'a enseigné Épictète, si vous ne voulez pas être une personne misérable, ne soyez pas une personne aux nombreuses activités. Avec de la pratique, nous pouvons dire non avec empathie, tact et confiance, et nous pouvons dire qu'il vaut mieux préserver notre capacité à nous présenter pour l'essentiel de la vie que de l'exagérer. Peut-être que j'apprécie que vous me considériez, mais je dois à regret refuser de préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous allégeons notre fardeau en nous débarrassant des engagements superflus qui ne correspondent pas à nos valeurs et à nos priorités.
Nous revendiquons la souveraineté sur nos ressources les plus précieuses, notre temps, notre énergie et notre présence entière pour ce qui compte vraiment le plus. Le pouvoir du non est le pouvoir de façonner une vie d'excellence concentrée sur la médiocrité frénétique. Sénèque a dit, une grande personne est toujours tranquille et calme. Avec du discernement, nous pouvons aussi cultiver ce centrage. Dire non peut être incroyablement difficile lorsque la demande provient d'une position d'autorité, comme un supérieur au travail qui demande que nous prenions en charge un projet supplémentaire. Le conditionnement à obéir peut être profond. Cependant, les stoïciens nous rappelaient que nous ne sommes vraiment libres que lorsque nous sommes gouvernés par notre propre volonté raisonnée plutôt que par des pressions extérieures. Comme l'a déclaré Épictète, nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Bien qu'il soit sage de faire preuve de prudence dans la communication d'un non, les stoïciens considéraient que compromettre nos valeurs fondamentales par déférence était avilir notre moi le plus élevé. Ils privilégient la souveraineté de l'esprit rationnel plutôt que de plaire ou d'apaiser les exigences des autres. Marc Aurèle incarnait cette possession de soi, notant, si ce n'est pas bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas, laissez votre principe dominant prévaloir sur tout le reste. Les stoïciens travaillaient avec vigilance pour clarifier leurs principes directeurs, leurs croyances fondamentales, leur code moral et leur mission personnelle. Ensuite, ils ont pris des décisions et fixé des limites en conséquence, sans agitation intérieure excessive. De cet endroit ancré, ils pouvaient dire non aux demandes inappropriées avec grâce et fermeté. Je dois refuser, car m'y consacrer m'empêcherait d'honorer d'autres obligations essentielles. Aucune culpabilité, colère ou attitude défensive n'est requise. De plus, les stoïciens ont souligné que le fait de se surcharger sert rarement les intérêts de quiconque. Nous répartissons des efforts frénétiques et médiocres sur trop de fronts plutôt que de donner le maximum de nous-mêmes à ce qui compte le plus. Sénèque a averti, être partout, c'est n'être nulle part. En refusant les engagements superflus, nous conservons une présence pour exécuter nos plus hautes priorités avec maîtrise et excellence. Cela stabilise notre esprit intérieur, nourrissant la pratique cohérente de la vertu que les stoïciens chérissaient. Dire non nous permet de nous montrer sous le meilleur de nous-mêmes pour chaque sphère de la vie choisie, non pas éparpillée au hasard, mais enracinée et composée. Les stoïciens comprenaient l'importance d'adopter une perspective à long terme. Ils se sont rendus compte qu'un engagement excessif finit par diminuer l'impact durable. L'épuisement professionnel, l'épuisement et la détérioration de la santé due à un trop grand nombre d'activités à la fois entravent notre capacité à redonner de manière significative tout au long de notre vie. Les stoïciens prônaient de se calmer, de se concentrer intensément, mais sur un chemin durable alimenté par l'autodiscipline. Ainsi, bien que dire non puisse se sentir extrêmement inconfortable à tout moment, cela sert notre pouvoir de contribution durable et de sérénité. Il protège notre capacité à nous montrer de tout cœur pour les personnes et les activités qui méritent le plus nos réserves limitées d'énergie et de soins. En fin de compte, l'habileté courageuse de dire non vient d'un lieu de compréhension inébranlable de notre moi le plus profond. Il faut une profonde conscience de soi pour distinguer les engagements qui renforcent notre essence de ceux qui l'épuisent. En affinant cette clarté par des pratiques telles que la tenue d'un journal, la méditation et l'étude de la philosophie, nous devenons aptes à fixer des limites sages. Nous rejetons les demandes ou les opportunités qui n'augmentent pas nos vertus et nos objectifs chéris. Avec équilibre, compassion et conviction, nous communiquons un non respectueux chaque fois que quelque chose ne s'aligne pas. Nous revendiquons la souveraineté sur notre précieux temps et nous nous concentrons sur ce qui résonne au plus profond de nous-mêmes, et ce faisant, nous corrigeons le tir vers le centrage et l'épanouissement que les stoïciens vénéraient. Comme l'a résumé Épictète, aucune chose extérieure n'a le droit de l'emporter sur la raison. La raison est le principe directeur. Bien que dire non aide à réduire une charge d'engagement excessive, un véritable changement durable nécessite de cultiver la vertu de l'autodiscipline. Comme l'a dit Épictète, aucune personne n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même. Les stoïciens considéraient un comportement indiscipliné, cédant constamment aux caprices et aux impulsions momentanées, comme un esclavage de nos instincts bas. La vraie liberté est venue de l'alignement conscient des actions sur nos principes et nos valeurs les plus raisonnées. Lorsqu'il s'agit d'un engagement excessif, un manque d'autodiscipline en est souvent la cause profonde. Nous accumulons passivement des obligations, sans parvenir à filtrer ou à créer des systèmes structurés pour gérer notre temps et notre énergie. Les distractions et les priorités changeantes conduisent à la procrastination sur les tâches essentielles. Cependant, en cultivant l'autodiscipline comme une habitude, nous pouvons contrôler avec assurance nos emplois du temps et nos engagements.
Nous apprenons à évaluer chaque demande de manière réfléchie avant de l'accepter. Nous limitons les efforts et maintenons des limites protectrices. Parmi les techniques utiles, citons le timeboxing de votre calendrier en bloc pour la productivité, la planification de tampons entre les réunions pour éviter le chaos consécutif, l'élaboration d'une routine matinale pour commencer chaque journée intentionnellement, faire les tâches les plus difficiles en premier, lorsque l'énergie est la plus élevée. Comme l'a enseigné le philosophe antique Musonius Rufus, pratiquez la persévérance quotidiennement. Commencez par persévérer dans quelque chose de petit et de là avancer vers de plus grands travaux. Avec une pratique assidue dans ces disciplines, la gestion du surengagement devient presque automatique. Nous maintenons nos priorités de manière proactive au lieu de nous laisser emporter par les exigences extérieures. En fin de compte, l'autodiscipline nous libère pour diriger notre temps et nos efforts limités vers nos objectifs de vie les plus importants, sans être inhibés par des distractions triviales. Comme l'a proclamé Sénèque, pouvoir profiter de sa vie passée, c'est vivre 2 fois. La maîtrise de soi nous permet de vivre cette vie digne la première fois. La dernière clé pour lutter efficacement contre le surengagement est la pratique stoïcienne de l'autoréflexion et de l'amélioration continue. Comme Socrate l'a déclaré dans une citation qui a grandement influencé la pensée stoïcienne, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Les stoïciens savaient que nos vies occupées pouvaient devenir des routines insensées déconnectées de nos intentions fondamentales. Nous devons faire une pause dans le réalignement pour nous assurer que nous pouvons réaligner les valeurs et les principes défendus sans prendre le temps de réfléchir. C'est pourquoi des techniques telles que la tenue d'un journal nocturne, les retraites semestrielles pour examiner les progrès d'une personne et la méditation quotidienne pour s'assurer de notre guidance intérieure étaient essentielles. Ces pratiques ont permis d'évaluer si nos engagements actuels valaient la peine d'être investis. Par exemple, un examen hebdomadaire peut révéler un engagement, comme assister à des réunions d'associations de quartier, qui semblent obligatoires mais apportent peu d'épanouissement. Il s'agit d'une occasion de réévaluer l'abandon de ce dernier. Alternativement, un objectif personnel d'apprendre une nouvelle langue peut être tombé à l'eau en raison d'un surmenage. Avec une réflexion intentionnelle, on nous rappelle de corriger le tir en préservant du temps pour cet engagement. Les stoïciens voyaient la vie comme un effort continu vers nos idéaux tout en s'adaptant aux conditions changeantes. Le fait de revoir régulièrement nos réserves de temps et d'efforts avec une honnêteté courageuse sur ce qui doit partir ou rester empêche la stagnation et la dérive du surengagement. Sénèque a conseillé qu'il n'y a rien dont la personne occupée est moins en contrôle que sa propre vie. Mais grâce à un examen de conscience diligent et à un réalignement, nous nous dirigeons vers nos objectifs les plus élevés. Surmonter l'engagement excessif est une pratique continue qui consiste à distinguer l'essentiel, à fixer des limites et à honorer nos capacités humaines limitées. Pourtant, ce chemin mène finalement à vivre de manière cohérente à notre potentiel maximum au service de ce qui compte le plus. Dans cette vidéo, nous avons exploré une gamme de philosophies et de pratiques stoïciennes influentes pour surmonter l'affliction moderne du surengagement. Nous avons commencé par comprendre à quoi ressemble le surengagement, cet état constant d'être pressé, dépassé et déséquilibré. Les stoïciens ont sagement averti qu'une telle activité excessive conduit à l'épuisement professionnel, à des relations tendues et à une vie qui n'est pas pleinement vécue. Nous avons appris le principe stoïcien central du contrôle, qui consiste à identifier soigneusement les engagements qui font partie de notre choix raisonné de gérer et ceux qui sont imposés par des forces externes. Il s'agit de concentrer notre énergie là où nous pouvons faire la différence, plutôt que de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. Nous avons ensuite examiné des moyens de hiérarchiser nos engagements les plus importants, en nous assurant de consacrer notre temps et nos efforts précieux à ce qui fait progresser nos vertus et nos philosophies de vie les plus profondes. Des tactiques comme la matrice d'Eisenhower et la méthode ABC fournissent des cadres pour le discernement au-dessus des urgences. Surtout, nous avons eu le courage de dire non, en refusant des engagements supplémentaires qui ne s'alignent pas sur ces priorités rigoureusement définies. Bien qu'il soit difficile, le respect de cette limite honore notre intégrité et crée un espace pour donner toute notre présence à ce qui compte le plus. Pour que tout cela soit durable, nous avons discuté de la vertu stoïcienne de l'autodiscipline, en développant des habitudes et des routines qui transforment la priorisation et l'établissement de limites en une pratique presque automatique. Nous devenons des directeurs conscients de notre temps, et non des destinataires passifs des exigences des autres. Enfin, nous avons exploré l'importance de l'autoréflexion continue pour identifier les désalignements d'engagement et faire des ajustements. La vie non examinée de surengagement dérive déconnectée de nos valeurs et de nos appels les plus élevés. En incarnant tous ces enseignements stoïciens, nous revendiquons la souveraineté sur notre force vitale,
notre temps limité, notre énergie et nos ressources attentionnelles. Nous surmontons l'accablement, redécouvrons l'équilibre et vivons avec cohérence comme notre moi le plus élevé et le plus authentique. Je vous encourage à commencer à mettre en œuvre ces philosophies dès aujourd'hui. Cela peut sembler inconfortable au début, comme tout processus de croissance, mais ayez confiance qu'avec une pratique diligente, la simplicité et la puissance de la voie stoïcienne deviendront apparentes à travers votre propre expérience vécue. Vous commencerez à savourer des moments exquis actuellement enfouis sous le fouillis de l'engagement, vous éprouverez un sentiment retentissant de propriété sur votre existence quotidienne et, finalement, vous vivrez plus intentionnellement, libre de diriger votre vie humaine finie vers vos plus grands rêves et vos idéaux les plus élevés. Veuillez partager votre parcours d'application de cette sagesse dans les commentaires ci-dessous. Créons une communauté de responsabilité et d'encouragement mutuel alors que les stoïciens modernes surmontent l'engagement excessif. Si ce message a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus de perspectives philosophiques sur la prospérité dans notre monde moderne trépidant. Je continuerai à apporter des leçons des anciens stoïciens et d'autres traditions de sagesse pour éclairer une voie plus lumineuse vers l'avenir.